On le sait bien, parfois la routine peut s'installer dans une salle de classe. L'énergie n'est plus tout à fait la même, on a l'impression de tourner un peu en rond. Alors comment on fait pour réinventer son quotidien? Aujourd'hui, on plonge dans le Kit de survie 2025, une formidable boîte à outils pensée pour redonner un souffle nouveau à l'enseignement. Le point de départ, il est là, résumé dans cette citation. Le modèle classique, où le professeur parle et les élèves écoutent, eh bien, c'est un héritage d'un autre temps qui aujourd'hui atteint clairement ses limites. Dans notre monde hyper connecté, cette approche très frontale peut créer de la distance, et disons-le, parfois de l'ennui. Il est temps de secouer un peu tout ça. Alors, comment ça fonctionne ce kit? Il ne faut pas l'imaginer comme un livre de recettes à suivre à la lettre, pas du tout. C'est plutôt une immense boîte à outils remplie de possibilités. On laisse tomber le cycle un peu rigide, préparation, cours, devoirs. L'idée ici, c'est de piocher, de combiner, d'expérimenter pour que chaque journée soit différente. L'objectif ultime, bannir pour de bon la monotonie et l'ennui de la classe. Allez, on commence par la base. Notre premier grand chapitre, comment briser ce fameux moule traditionnel et aller au-delà de la salle de classe dite ex cathedra. Pour ça, il faut comprendre un principe fondamental. Pour changer la dynamique d'apprentissage, il faut souvent commencer par changer l'espace. Et donc, pour orchestrer la salle de classe, le tout premier outil est juste sous nos yeux, c'est la pièce elle-même. Le kit nous invite à ne plus la voir comme une simple boîte, un contenant un peu figé, mais comme un véritable instrument pédagogique. Un espace que l'on peut sculpter pour encourager la collaboration et les interactions. Et ça peut commencer par une chose toute simple en apparence, bouger les meubles. L'impact est juste énorme. Pensez-y, des rangées bien alignées, tournées vers le tableau, ça encourage l'écoute passive, c'est mécanique. À l'inverse, des tables en îlot, en petits groupes, ça invite spontanément à la discussion, à la co-création. En fait, l'espace n'est jamais neutre, il dicte les comportements. Mais ça va bien plus loin que les tables et les chaises. Le kit propose une métaphore que je trouve absolument géniale, voir la classe comme un clavier de possibilités. Chaque élément, du papier au mur, des cartes, un coin bibliothèque avec des coussins, même une plante verte, devient une touche sur laquelle l'enseignant peut appuyer pour composer une atmosphère de travail unique et inspirante. Ok, l'espace physique est transformé. C'est un excellent début. Maintenant, on s'attaque à l'espace social. Comment faire passer les élèves de leur statut de spectateurs un peu passifs à celui de véritables acteurs, engagés et responsables dans leur propre apprentissage? C'est tout l'enjeu. Et là encore, un des outils les plus révolutionnaires est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de poser les bonnes questions. Demander aux élèves ce qui les aide, ce qui les bloque, ce qu'ils aimeraient améliorer. En faisant ça, on opère un changement radical. On ne conçoit plus le cours pour eux, mais on le co-construit avec eux. Ils deviennent de vrais partenaires dans l'aventure. Un autre levier incroyable, c'est de distribuer des rôles. Quand un élève devient gardien du temps ou médiateur de conflits, ce n'est pas juste un titre. Non, c'est une vraie mission qui lui donne un rôle actif, qui le responsabilise. Ça transforme la classe en une sorte de micro-société qui apprend à s'autoréguler. Et en plus, ça allège la charge de l'enseignant. La classe fonctionne ensemble. Cette phrase résume tout, je trouve. Il ne s'agit pas de laisser faire, de laisser errer, mais au contraire d'organiser, de structurer pour faire ensemble. On passe d'une logique de gestion de classe à une véritable animation de communauté. L'enseignant devient alors un architecte des relations humaines et plus seulement un transmetteur de savoir. On a parlé de l'espace physique, de l'espace social, mais on arrive maintenant au cœur du réacteur. L'outil le plus important du kit, celui qui conditionne tous les autres, c'est évidemment l'enseignant lui-même. Parce qu'on peut bouger toutes les tables du monde, si la transformation ne commence pas à l'intérieur, ça ne sert à rien. Pour y voir plus clair, il y a une image très parlante, celle d'un curseur. Imaginez ce curseur qui glisse entre deux pôles. D'un côté, la logique d'enseignement, j'ai un programme, je le transmets. De l'autre, la logique de formation. Je pars des besoins des élèves pour les aider à grandir. Est-ce que l'enseignant est un savant qui partage son savoir ou un coach qui soutient le processus? La nuance est essentielle. Alors, la question se pose, où est-ce qu'on place son propre curseur? Mais attention, le but n'est pas de juger ou de dire qu'une logique est meilleure que l'autre. Pas du tout. Le véritable pouvoir, c'est la prise de conscience. Se demander où est-ce que je me situe la plupart du temps et est-ce que j'arrive à déplacer ce curseur consciemment selon les situations. C'est là que commence la vraie maîtrise. Et toute cette réflexion nous mène à une dernière idée, qui est peut-être la plus libératrice de toutes. Un changement total de perspective sur ce qu'on appelle les problèmes. Cette citation le dit parfaitement. Ils ne sont ni inutiles ni fâcheux. Au contraire, ce sont eux qui nous permettent de nous ajuster et de progresser. On termine donc sur cette question, un peu provocatrice, c'est vrai? Et si nos problèmes étaient en fait nos meilleurs amis? Si chaque élève difficile, chaque leçon qui tombe à plat, n'était pas un échec, mais plutôt une invitation.
Une invitation à devenir un meilleur enseignant. C'est une pensée qui peut absolument tout changer, en transformant chaque obstacle en une opportunité de grandir.